Allez, c'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, 0, on repart. Alors, je disais donc bonjour à tout le monde, bonjour à tous. On va recevoir dans un instant Jean Dernaud, qui est le secrétaire général du SPEC. Bonjour. Bonjour, bonjour Canal 10, bonjour tous les Guadeloupéens. On parlera des débuts des épreuves de spécialité du bac sur 2 jours. Justement, Maxime Morel était sur place. Le forum des métiers itinérants du RSMA, aussi Maxime Morel, mobilisation des employés du Crédit Agricole, on en parlera. L'expo Format Sainte-Anne est terminée. On va dire deux petits mots là-dessus. Et puis, on va parler aussi de la libération du journaliste Olivier Dubois après 711 jours de captivité au Mali. Réaction des députés Serva, Giovanni, Califère, enfin Nadou, Maurice Cessé était sur place. Et puis, petite information qui avait peut-être échappé à beaucoup de Guadeloupéens. Vous savez qu'il y a eu une motion de censure qui a été déposée hier au gouvernement français. La NUP, enfin la gauche, voulait renverser le gouvernement de Macron, de Mme Borne. Et aussi, il y a eu d'un côté cette motion de censure et de l'autre une autre motion de censure déposée par le Rassemblement national. Bien, j'apprends ce matin que Christian Baptiste a voté avec le Rassemblement national. Ça, c'est la Guadeloupe. Bref, alors, je voulais dire, on va parler du début des épreuves du bac. C'est tout de suite le premier reportage avec Maxime Morel. Ça s'est quand même assez bien passé. Un stress général que j'ai pu observer à travers mes camarades. Donc oui, ça a été bien encadré. Les enseignants qui nous surveillaient étaient assez bienveillants. En tout cas pour moi et pour la majorité. Ça s'est bien passé, j'ai fait ce que je pouvais. Quand je suis rentré dans la salle, je me sentais vraiment pas bien. Mais après avoir passé l'examen en lui-même, on se dit que finalement, avoir que la moitié du cursus entier de terminale au bac, ça permet quand même de respirer un peu mieux. On a été prévenus, mais comme on avait l'habitude d'avoir les épreuves vers la fin d'année, donc certains élèves ont eu beaucoup de stress. Alors j'étais un peu stressé, mais après en voyant le sujet, j'étais plus rassuré. Et je me suis dit, allons-y et on va réussir. On connaît nos connaissances et ça va aller. On aurait préféré quand même passer les épreuves pendant le 3e trimestre, puisque d'habitude on passe toujours les épreuves en fin d'année. Donc on a plus de temps pour se préparer justement. Je trouve que c'est trop proche. Normalement le bac c'est plus vers juin, juillet et tout. Et je trouve que c'était trop précipité. On a 4 mois entiers avant la fin de l'année. Je pense qu'on pourrait quand même les pousser de mois en mois. Ça permettrait aux élèves de respirer un peu plus, de passer plus de temps sur leur révision. Franchement, sachant qu'on peut vraiment commencer à réviser à partir de janvier, parce qu'au début de l'année, on n'a pas assez de matériel pour pouvoir faire de vraies révisions. Avoir de janvier à mars pour pouvoir réviser, ce n'est pas assez. Jean Dernaud, réaction sur ça? Bien, réaction sur le bac en général. Alors moi, je suis assez d'avis des jeunes là, qui disent que c'est un peu tôt. De manière globale, la réforme, nous ne la comprenons pas. C'est une réforme qui est mal pensée, mal réfléchie. Alors, ils ont voulu simplifier le bac avec moins d'épreuves. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher de mettre les 4 épreuves en juin. Le jeune a bien parlé, ça précipite. Les collègues sont à la cause pour terminer les programmes. Ça coupe l'année en deux, puisque pour beaucoup d'établissements, on a été obligé de supprimer les cours pour les secondes et les premières, pour ces 2 épreuves. Donc on imagine à 2 semaines des vacances de Pâques, quelle démobilisation il y aura pour ces élèves de seconde et de première. Très sincèrement, ils auraient pu mettre ces épreuves de spécialité en juin, tout simplement, comme ils l'ont fait l'année dernière à cause du Covid. Mais on a vu que de toutes les manières, le Covid a quand même beaucoup infléchi cette réforme. Alors pourquoi pas ça? 4 épreuves en juin, je ne vois vraiment pas quel aurait été le problème. Donc les 2 spécialités, la philo et le grand oral, tout ça aurait pu se faire très très bien en juin. Alors, au cours des semaines passées, par rapport au problème de la retraite, mais pas seulement, il y a eu beaucoup de mobilisation des enseignants, notamment sur des fermetures de postes. Est-ce que ce problème-là est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est réglé ou bien pas? Pas du tout, il n'est absolument pas réglé. Je dirais que c'est toujours les 131 postes que la Guadeloupe perd. Je rappelle qu'il s'agit de 106 postes au second degré. Ces 106 postes-là correspondent à 21% en gros des postes supprimés dans le second degré en France. La seule académie qui perd plus de postes que nous, c'est Paris.
Sinon, on est l'académie qui perdons le plus de postes dans le second degré. Alors nous sommes très très mobilisés et remontés contre ça. Bon, la conjoncture ne permet peut-être pas de le montrer assez dans les rues, puisqu'il y a le bac, puisqu'il y a aussi le problème de la retraite qui prend le dessus avec le calendrier national, avec des jours de manière épisodique. Alors tout ça bien entendu, peut-être prend le pas sur la question des postes. Alors sur la question des postes, nous sommes absolument radicalement contre. Nous sommes mobilisés pour. Nous avons sollicité les parlementaires, nous avons sollicité les présidents de collectivités sur cette question-là. Ils nous ont reçus d'abord en CTAP et puis ils nous ont entendus aussi un peu plus tard, puisqu'ils doivent avoir une rencontre avec une commission interministérielle. Je pense que ça a dû déjà être fait ou c'est en cours, ça devait se faire en avril. Donc voilà, donc on attend les réactions et les résultats du travail des politiques. Vous savez que le ministre de l'Éducation est prévu en visite en Guadeloupe. Alors on a entendu ça. On a entendu ça, mais il semble qu'il se soit ravisé. Ah bon, il va arriver encore. On a entendu ça, mais on a aussi entendu dire qu'il se soit ravisé et que c'était plutôt le délégué des Outre-mer, M. Karenko, qui serait là, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, on a entendu qu'il allait venir, bien entendu. C'était prévu, en tout cas. Nous avons entendu ça. Ça a longtemps circulé dans les bruits de couloir. On a beaucoup entendu que le ministre de l'Éducation allait venir. Et bien entendu, on se préparait de lui demander un entretien sur ces questions-là. Et sur Karenko, vous ne demanderez pas d'entretien à Karenko sur cette question? Karenko vient régulièrement. Il a d'autres problèmes à régler. Donc, on a surtout sollicité les politiques. Guadeloupéens, que ce soit les parlementaires. La rectrice, on l'a vu au tout début, pour lui affirmer notre désaccord sur cette question-là. Elle nous a reçus déjà. Je pense, je ne me rappelle pas de la date, mais... Et elle ne peut rien faire, comme on dit, tout vient de Paris? Alors, le discours de la rectrice, c'est le discours du ministère. Hein. Il faut rééquilibrer. Donc, déshabiller Paul pour habiller Pierre. On est une académie surdotée. Mais ils ne prennent pas en compte... Surdotée? Oui, surdotée, selon eux, et qu'ils rééquilibrent en nous prenant dans nos moyens, puisqu'on a trop de moyens, pour les répartir ailleurs. Mais ce n'est pas notre point de vue. Nous pensons que la Guadeloupe ne peut pas... l'Académie de Guadeloupe a une singularité. C'est une des rares académies archipélagiques où nous avons des petites îles comme les Saintes, comme des Irades, qui font que leur moyenne ne peut pas convenir, leur calcul arithmétique ne peut pas convenir en matière de nombre d'élèves par rapport au nombre de professeurs. On a des classes de 8 élèves, par exemple, à Terre de Haut. Il faut bien comprendre que quand on a ça, automatiquement, sur le continent Guadeloupe, on aura des moyennes plus fortes. Oui. Donc il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas que ça. Nous avons quand même des singularités avec des élèves allophones qui ne parlent pas français d'origine. Et lorsqu'on regarde aussi nos résultats, en matière d'évaluation tout au cours de la scolarité, que ce soit au premier degré, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, nous sommes régulièrement avant-dernier, antépénultième, et juste devant la Guyane et Mayotte. Et donc, nous, au SPEC, nous réclamons depuis 2020 déjà un moratoire sur ces suppressions de postes de 5 ans pour pouvoir justement se pencher sur ces problèmes-là et infléchir cette logique d'échec. Parce que vous savez qu'il y a eu des problèmes à Marie-Galante. Les étudiants, les élèves étaient mobilisés la semaine dernière parce que les conditions d'apprentissage sont très médiocres là-bas aussi. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que Marie-Galante, on va rassembler les 3 collèges dans un seul collège. Alors là encore, c'est des logiques économiques. Il faut bien comprendre que tout ça, ce ne sont pas des logiques pédagogiques, ce ne sont pas des logiques de réussite, ce sont des logiques économiques. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Oui. Mais alors, les syndicats, d'une manière générale, parce que bon, vous êtes plusieurs, il y a le SPEC, mais enfin, il y a d'autres syndicats. Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un mouvement d'ensemble sur ces questions-là? Alors, on a eu un mouvement ou un certain nombre de mouvements ensemble ces derniers temps, mais nous, en tout cas, nous n'avons pas pour habitude de suivre automatiquement les mots d'ordre nationaux. Nous ne croyons pas en des épisodes journaliers. De mouvement. Nous pensons que lorsqu'il faut se mobiliser, il faut se mobiliser sérieusement tant qu'on n'a pas de résultat.
La conjoncture, malheureusement, ne s'y prête pas. Ouais. Et sur la question des retraites, par exemple, c'est pas ici que ça va se jouer. C'est clair. C'est pas ici que ça va se jouer. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour priver nos jeunes Guadeloupéens de cours par rapport à la retraite. Parce que c'est pas en Guadeloupe que ça va se régler. C'est clair que ça. Mais alors, l'autre question qui s'est posée à un moment, je me souviens la dernière fois qu'on s'était vu, c'est la question de l'enseignement du créole en Guadeloupe, ça s'améliore? Alors, il y a des progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans le créole. Beaucoup de choses à faire. Il y a encore certains chefs d'établissement qui sont assez réticents Toujours pour qu'il y ait du créole dans l'établissement, pour que le créole soit une LVB, troisième langue, ou même deuxième langue plutôt. LV2. Pour que le créole soit aussi une spécialité dans le nouveau bac. Oui. Certains chefs d'établissement sont encore réticents, mais il y a des progrès. On ne peut pas dire que les choses n'avancent pas. Il faut continuer à se battre. On a des classes bilingues au premier degré. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire, et pas seulement au sein de l'école, mais même au niveau universitaire, parce que le créole est une jeune langue qui ne demande que de grandir. Oui. Alors, l'autre question, c'est la question des programmes scolaires. Depuis des années, j'entends que ce soit au SPEG, à l'ancien GEG, etc., la question se posait sur les programmes scolaires. Faut-il les remanier, les rendre un petit peu plus conformes à notre réalité? Est-ce que ça avance à ce niveau-là? Alors, moi, je ne peux pas dire ça qu'a avancé. Parce que Blanquer, par exemple, il fait en sorte qu'il y ait moins possibilité d'utiliser texte Caraïbes, texte en nous, Adam. Comment il décide ça? Il décide au Théo? Non, c'est-à-dire que Jean-là, il fait, mais il revient dans les fondamentaux français. Ouais. Il peut permettre plus difficilement nous utiliser texte en nous. Ouais. Texte à maquet en nous. En région, non? En région, nous, Caraïbes et Guadeloupe, Martinique en général. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça, si question là, ça, nous vancer. Alors, si par contre, en histoire, nous avons avancé qui fait, c'est-à-dire ni des paragraphes clairement mettez dans le nouveau programme là, ça, ou on peut parler des 67, ou on peut parler des Holobitin récents, donc des adaptations, et en plus, dans paragraphe à histoire là, ça, il y a encore aussi parler des Martiniques, à pas rien qui de nous. À part pour ça, c'est Timouna qui attend de parler des Sayoyés en l'école là. Parce qu'il y a une réticence vis-à-vis des gens même qui ont fait l'école là. C'est ça, parce qu'est-ce qu'il y a problème là aussi, pas des professeurs aussi? Mais pour continuer, si ça on va dire là, donc nous avons pensé que plus que jamais il est nécessaire pour que l'école là semble nous. Ouais. Que jeunesse en nous connaître histoire, connaître qui moun yo yé, sans pour autant yo pas connaître les autres. Il faut nous partir de ça, nous pour nous aller vers l'universel. Ouais. Et moi, je pense que ça hyper nécessaire que Timoun nous connaisse des grands noms qui étaient en pays là, comme par exemple Mortenol, ils connaissent Mortenol qui pour section criminelle, mais ils ne connaissent pas Timoun Mortenol, ça c'est des exemples. Ouais. Même ou comment n'importe qui Timoun sorti passer bas Timoun Delgrès, il passe cet impétit. Nous pouvons faire un sondage sur ça. Hein. Ouais. Et pourtant nous ni le boulevard des Hauts, nous ni le MAP. Mais alors, est-ce que le problème là, c'est le ministère de l'Éducation nationale français, ou bien c'est aussi les professeurs et les maîtres de l'école Guadeloupe qui peuvent faire travail là? Alors, il n'y a problème là ça. Mais par ailleurs, il faut nous aller plus loin, parce que si nous regardons l'école française qu'on y est là, il y a terre. Oui. Nous voyons les derniers tests, la France était en mathématiques. Il était derrière, on le pays, on voit ça. Avant-dernier. Ouais. Avant-dernier. Ouais. Pour les pays de l'OCDE, dernier pour l'Europe. Oui, on voit ça. En mathématiques. Ouais. Donc, nous savons ça. Donc, il ne faut pas nous qui compte. Là, on a un bateau qui a coulé. Il faut prévoir. Ouais. Alors, nous, en plus, si nous n'avons pas dans l'école là, ça pas à 100 mieux. Donc, on peut imaginer qu'il est taillé. Moi, personnellement, nous, au SPEC, nous avons gommé pour que l'école là somme petit nous et hyper performante. Donc, nous d'accord pour que ces programmes-là adaptés pour que nous mieux réussir à l'école. Parce que l'autre problème là, qu'il a posé là aussi, et vous êtes ça, c'est d'avoir, on est de plus en plus de blancs français qui viennent faire l'école pour tout le monde Guadeloupe aussi. Et ils n'ont pas maîtrisé le langage guadeloupéen là. Alors, question là, ça aussi, d'après moi, importante. Nous pas dit qu'il ne faut pas ni monde de qui viennent faire l'école, nous. Mais particulièrement pour ça qui est l'école, l'école Mabo et l'école primaire, forcément, ça, n'y ont intérêt et en formation à qui le tient nous, à qui nous y qui gens nous cadencer qu'on dit faut forcément ça intégrer, il faut pas y fermer à ça nous y
pour y payer et lever Timoun. Alors, ça c'est un problème politique, mais il est toujours qu'à poser. Est-ce qu'on syndicat qu'on le SPEG, par exemple, j'ai senti toutes les problématiques que j'ai soulevées, j'ai levées, ça n'y a écho côté ces politiques en nous là. Suffisamment. Est-ce qu'il y a assez? Est-ce qu'il y a faire assez? Est-ce qu'il faut bailler encore un petit moins plus ballon pour faire plus? Si on va être très mobilisé à ces retraites en France, mais on ne pas de parler des problèmes à l'école. Hein. Alors, ça qui dit aussi ça, on ne peut pas dire vraiment. On sait que dans ces TAP là notamment, moi permettre moi aller loin et dire qu'on sait que l'école française à terre et que dans ça nous avons payé les pots cassés encore plus mal et on dit ni ambition. On demande ni ambition, on dit a pas rien qui et les murs pour y faire l'école là. Faut y penser l'école là et que même si yo veut pas bouger en matière de statut, yo peut demander habilitation dans le cadre de 73. Et on dit faut pas y paix ambitieux pour tout monde en nous, pour l'école en nous. Ouais. Mais ça veut dire que vous autres l'élément vous autres. Alors mais c'est une question éminemment politique. Oui. Si nous décidons nous prendre l'école là en main, c'est une question éminemment politique. Donc yo peut ni courage lancer combat là ça. Et à partir du moment où nous gagnons, il y a des gens qui connaissent l'université qui a décidé, puis ils ont fait ça, il y a fait. Oui, parce que nous avons notre problématique. On va dire qu'on fait l'ensemble, mais on regarde des petits points. C'est ça que les décrochés, il y a de plus en plus de petits gens qui ont quitté l'école là, ils n'ont pas envie de vivre. Est-ce que c'est parce que l'école là pas intéressant? Est-ce que c'est parce que y a d'autres problèmes en société là qui ont fait des gens qui ont lagué comme ça? Alors, il y a plein de fléaux en société là qui fait ces petits gens à décrocher. Notamment les réseaux sociaux, tous ces bitins là, ça, les addictions, quel que soit ça yoyé. Mais d'après mon premier bitin là, c'est que si l'école a été cassée mieux, ça a été déjà mieux. Si l'école a été cassée l'école, parce que pour le moment, il a cassé mon CLSH, peut-être ça a été mieux aussi. Ah bon, il a cassé mon CLSH? Mais oui, pour le moment, son CLSH. Ouais. Parce que d'après moi, le cas il y a dans bitin, on a trouvé bitin là sérieux, ou pas apprendre un couillonnade. Ou pas apprendre un couillonnade. Okay? D'après moi, c'est une des premières raisons à décrochage là. D'après moi. C'est que yo même quand yo compte que yo pas d'ambition sérieux. Et comme yo pas d'ambition sérieux, ben yo pas pour ça y est. C'est-à-dire en tout cas, oui. si ou ka songer Jean grand-maman nous grand-papa nous t'es qu'à vrai l'école. Ouais. Yo pas vrai l'école comme ça. C'est-à-dire aux familles nous t'es qu'à vrai l'école là qu'on on bitien sacré. Ouais. C'est tout sincère qui te permettre timouna yo sortir en là, sortir en misère là. Ouais. Mais là yo pas apprendre l'école là aussi, yo pas ni le sentiment que l'école là pas qu'à mener yo pour côté. Ouais. Yo pas ni sentiment là ça. Ou quand on des jeunes par exemple qui dit comme ça la culture ça sert à rien. Ou quand on yo qui dit ça. Là où essayer de parler yo motiver yo ça pas motiver yo plus. Et nous savons très bien que tout ça qui est en mode actuellement c'est bitin qu'on influenceur bitin comme ça. Ouais. Moi je crois que si d'abord nous remettre l'école là debout en sens ça nous resacraliser. OK et puis nous faire ensemble ces petits mouna ni moyen nous faire yo avancer ni moyen nous élever yo parce que les élèves c'est ça. En théorie, mais pour que les élèves là élevés, il faut y avoir une position, il faut y accepter qu'ils enseignent, il faut y avoir un comportement pour y enseigner. Ça veut dire qu'il faut restaurer la discipline, il faut restaurer l'effort. En l'école actuellement, pas ni effort. Wow. Mais c'est catastrophique. Pas ni effort. Ça va dire là, c'est catastrophique. Hein? Ah non, mais encore quoi que mot là pas assez fort, là, on dit ça. Wow. Parce qu'en somme, je fais sembler. C'est pendant les vacances, c'est un peu trompé moins, ou après la rentrée, au niveau de l'OSPEG, quand ils ont décidé pour aller l'école là, plus ballon. On peut parler de qui semblait? On peut parler de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale là. Oui, mais l'Assemblée générale, nous fait ça avant les vacances là. C'est avant les vacances là? Oui, mais l'Assemblée générale là, c'était par rapport à les problèmes. C'est par rapport à les problèmes des suppressions de postes, notamment, il a retraite qu'elle nous fait ça. Ouais. Mais bon, sinon, régulièrement, l'ESPEC a fait des séminaires et des bitins par rapport à l'école là. Mais là, il y a un séminaire vendredi, il est sous tas. En fait, c'est pas un séminaire, c'est nous qu'on recevoir Mangambou Saint-Onge qui a présenté pour poème à Maria, il y a des feux Maria. Ah oui. Donc, c'est un des bitins
commission pédagogique aspect qui a fait ces jours-là ça. Parce que vous savez, aspect, il des pieds, il nie la défense des personnels, Ouais. mais il nie aussi le travail pédagogique, la réflexion pédagogique. Ouais. Production pour faire éviter la privacy. Et alors moi, avant-dernière question là, c'est problème à famille, parents d'élèves. Est-ce qu'il y a un lien entre les syndicats là et l'association à famille à Timoun? Alors traditionnellement, au SPEC, nous toujours qu'à lien en l'eau avec FAPEG. Ouais. Bon, même si ces jours-là, on a trouvé la FAPEG assez absent. Mais c'est ça que tu dis. Dans tout. Et depuis que j'ai des partis là, bah, t'en as rien. D'habitude, là, vous voyez l'école qui a fermé, ni 8 ans l'école, c'est bien ça. Nous attendons la FAPEG réagit aussi par rapport à la suppression de poste. Nous projets, on réagit par rapport à ça. Donc on passe très bien quand on a passé la FAPEG. J'ai changé de président. On savait changer président, mais ça n'a pas qu'empêcher. Les mêmes monde là, toujours là. Même si Gédéon pas président encore, il est toujours dans bureau là ou dans conseil d'administration là. On ne savait exactement Kayouni, si son conseil d'administration, c'est son bureau, mais il est toujours là. Et puis, à part un petit président là qui pourrait écrire, on ne peut pas immiscer moi dans un gens qui a fonctionné. En tout cas, on a trouvé effectivement ces jours-là, ça la FAPEG assez absente. Alors, on va poser une question là, mais nous avons l'occasion de faire peut-être un représentant officiel là, au niveau de l'université, qui ça y est? Alors, l'université, ça pas plus belle. Hein. Nous savons que nous avons un bel désordre là aussi. Hein. Ouais, bon, on loge dans nous qui l'université qui a pâti, qui a inscrit ailleurs. Ouais. Donc, les choses pas. Pourquoi l'université n'a pas fonctionné comme il faut? Il y a pas mal de problèmes, l'université. Il y a vraiment pas mal de problèmes. Un PP, tellement laissant, pas spécialiste à la question là, ça t'est bien que Frédéric était là. Nous pouvons faire Frédéric nous pouvons faire les 4 mois là, mais nous ne pouvons pas dire que l'université là, dont la réelle a joué voilà. Ouais. Et précisément, il y a des rôles pour jouer, c'est par exemple la définition des programmes qui pour tenir en Guadeloupe, pour un petit Guadeloupéen venir en nombre de bouts en pays haïtien mais en nombre de bouts en même temps pour le monde. Ouais. Et on a senti que ça pour ça. En tout cas, merci de venir, de faire ces problèmes ça. Donc, l'année scolaire, là, est finie. De toute façon, dans 2 mois, ça va ça vite, ouais. Bilan là pour l'année là. Parce que l'année passée, il y a avant ni Covid, mais là, pas de Covid. Est-ce que, quoi senti, au niveau à bac là, ou quoi senti qu'il y a moins plus force? Au moins pas. Ça va faire un moment que les résultats bac pas qu'à émouvoir moins encore. Ah bon? Oui, ça va faire un certain nombre d'années. Hein. Ça a presque fait 10 ans, s'il n'y a pas plus. Hein. Ouais. Nous qui sommes sans doute, on bitient qu'on 90% de réussite. Ouais. S'il n'y a pas plus. Ouais. Mais ça n'a pas qu'à émouvoir moins. Moi, un plutôt inquiète pour ça qui réussit sans réussir. Et la question qu'on dirait Raoul Serva, est-ce que c'est la réussite de l'échec ou est-ce que c'est la vraie réussite? Oui, ça c'est une bonne question qui a posé. En tout cas, M. Derno, merci de venir. Et quoi voir que nous faisons un petit bilan de la situation là par Gebel pour l'école. Un dernier point, Forum des métiers itinérants du RCMA. Deuxième sujet d'actualité, on revient dessus. Le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe va réaliser un forum itinérant, donc du 20 au 23 mars, dans différentes communes de Guadeloupe. Donc aujourd'hui, le 20, nous sommes sur la commune de Basse-Terre, donc de 9h à midi sur l'esplanade de la mairie et de 14h à 20h au niveau du gymnase de Rivière-des-Pères. Mais le 21, nous serons également sur la commune de Sainte-Rose, le 22 sur la commune du Moule et le 23 sur la commune des Abîmes. Durant ces journées, en fait, donc, nous avons les différentes compagnies de formation professionnelle qui se sont déplacées et qui ont mis en place des petits stands. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons également le food truck qui est un outil pédagogique du régiment qui permet aux agents de restauration d'apprendre à employer un food truck dans leur cadre de leur future insertion. Voilà, donc actuellement, il faut savoir que le régiment est dans des phases de recrutement. Nous recherchons des agents de service, de restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, des agents de sécurité, des maçons, des carreleurs. Le régiment du service militaire adapté recrute 600 jeunes par an, donc qui ont entre 18 et 25 ans. Le but de nos formations, c'est de permettre aux jeunes d'avoir une insertion avec un taux de réussite à 80%. Il y a 70% des jeunes qui viennent chez nous qui obtiennent le permis véhicule léger également. Il est important qu'on continue d'exister sur l'ensemble du territoire et que la jeunesse puisse venir directement rencontrer nos cadres et nos jeunes. Parce qu'il faut savoir que durant ces journées, il y a les formateurs qui sont présents, mais on aura également des jeunes qui sont en phase de formation et qui peuvent permettre d'avoir un échange concret pour les gens qui seraient intéressés par une formation au SMA. Voilà, c'est déjà l'heure de la première pause dans le ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec Mme Rémi B,
avec elle on va parler de l'Association française des diabétiques. C'est un problème qui est assez grave dans notre pays. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, nous allons recevoir Mme Rémi B. Bonjour. Bonjour. Avec elle on va parler d'une action qui se fait pour les diabétiques, c'est ça? Pas que pour les diabétiques. Pas que pour les diabétiques. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à l'actualité. Hier, les employés du Crédit Agricole étaient mobilisés. Pourquoi? Parce que vous savez que le directeur de la Fédération des Crédits Agricoles était venu en Guadeloupe pour une opération qui se fait chaque année, puisque c'est l'Assemblée Générale. Et donc, les salariés du Crédit Agricole ont profité pour essayer de rencontrer le grand patron et lui poser les problématiques qui se posent justement dans le fonctionnement du Crédit Agricole, puisque vous le savez, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, il y a eu des problèmes de harcèlement, mais pas que. Et les salariés du Crédit Agricole étaient mobilisés. Reportage Maxime Morel. Nous sommes mobilisés ce matin parce que nous voulons dénoncer, comme nous l'avons déjà fait depuis plus d'une dizaine d'années, en faisant des courriers autant au directeur du Crédit Agricole qu'à la direction de CASA pour expliquer les conditions délétères dans lesquelles nous travaillons. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de collègues qui sont en burn-out. Il y en a qui subissent de la pression, qui sont stressés. Et la deuxième chose, nous sommes aussi là pour dénoncer des choses qui se passent par rapport aux résultats de l'entreprise. Il semblerait qu'il y ait des suspens d'un certain montant qui sont passés sur l'exercice 2022 et qui a un impact sur notre intéressement. La direction, c'est la problématique. Aujourd'hui, nous avons une direction qui n'entend pas les syndicats, qui ne négocie pas et qui refuse de voir la réalité. Ça veut dire les conditions délétères que nous avons dans l'entreprise. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a bon nombre de collègues qui ont été licenciés pour inaptitude et aussi des ruptures conventionnelles ainsi que des démissions. Mais à ce jour, nous sommes sans réponse de la direction. Alors récemment, nous avons demandé un rendez-vous à cette direction et nous avons eu un refus. Donc ce n'est pas, comme le dit la direction, nous ne sommes pas dans un esprit sain. Surtout qu'une direction refuse de recevoir des syndicats, il faut le savoir, qui ont été élus à plus de 87% et qui représentent le personnel. Nous sommes la voix du personnel et ils refusent de nous recevoir. Pour aujourd'hui, nous manifestons ce matin. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on soit reçus. Nous profitons de la venue du président, M. Lefebvre de CASA, pour justement demander une rencontre. Et nous espérons que nous l'aurons. Voilà, finalement, les salariés ont pu rencontrer le directeur général. On va partir vers Paris. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y avait un journaliste martiniquais qui travaillait à Libération, qui travaillait au Point, qui était pris en otage, kidnappé depuis plusieurs mois. Et donc, il a été libéré hier en Niamey, au Niger. Il est arrivé ce matin à Paris. Il s'appelle Olivier Dubois. Il y a eu beaucoup de manifestations en Martinique, peut-être moins, peut-être en Guadeloupe, mais beaucoup en France, pour exiger sa libération. Finalement, c'est fait. Reportage tout de suite avec Maurice Cessé depuis Paris. On regarde. Ouf de soulagement en Martinique depuis l'annonce de la libération de notre confrère Olivier Dubois, otage au Sahel depuis 2021. Le journaliste français indépendant avait été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, le 8 avril 2021, soit 711 jours de captivité. Réaction de quelques élus interrogés à l'Assemblée nationale. Bonheur, vous avez dit martiniquais, je dirais français. Presque 2 ans que ce journaliste français était retenu au Mali. On a eu l'impression à un moment donné que l'État ne s'en souciait pas comme pour les autres journalistes. C'est peut-être une impression. Le fait est que c'est souvent compliqué, que l'idée c'est qu'il reste en vie et qu'il soit aujourd'hui libéré. Nous, parlementaires, nous avions pris des initiatives. J'ai eu à signer des tribunes, des actions. Je me félicite de cette libération. Je pense à Olivier Dubois aujourd'hui, je pense à sa famille, je pense à ses amis, je pense à vous, journalistes. C'est un signal aussi que vous pouvez mener à bien vos investigations partout dans le monde sans risquer votre vie et votre liberté. Écoutez, c'est un soulagement et j'imagine à quel point ça peut l'être pour sa famille, tout d'abord, ses amis et ses confrères.
Donc c'est un véritable soulagement pour tout le monde, pour la Martinique aussi, pour toutes celles et ceux qui ont suivi tout cela, plus de 700 jours, vous l'avez dit. Et aussi, ce sont des remerciements pour celles et ceux qui ont participé à sa libération. La France a fait son travail, il faut le dire. Et puis aussi des associations qui ont toujours été là. Je pense à SOS. Grosse mobilisation. Une grosse mobilisation. Je pense à SOS Otages. Je pense aussi à des communes, notamment la ville du François, qui a fait aussi une action. Et nous avons eu nous-mêmes une réaction, on va dire, de soulagement. En même temps, une réaction, on se dit enfin, parce que c'était le seul otage, et on avait pu comprendre à un certain moment que l'essentiel n'était pas fait pour sa libération. Nous avons eu à nous manifester aussi, tantôt à le dire partout où nous étions, et aujourd'hui il est libéré. C'est la bonne nouvelle de ce jour, on va dire. C'est la bonne nouvelle pour les Antilles, pour la nation, pour le monde des médias, mais aussi pour le monde de la liberté. Un journaliste qui fait son métier est libre. Il pourra entrer désormais aux côtés de ses parents, aux côtés de sa famille. Moi, je suis très heureux pour Olivier Dubois, pour sa famille, pour ses collègues, pour aussi les Martiniquaises et Martiniquais, les franciscains et les franciscaines. Je tiens à saluer vraiment cette avancée. Et je tiens également à saluer à la fois les actions menées par un certain nombre de personnes. Je pense à des journalistes comme Peggy Saint-Ville de RCI. Je pense aussi à des élus comme le maire du François, Samuel Tavernier, ou encore mon collègue député Giovanni William. Je pense aussi à toutes les actions menées par un certain nombre de municipalités. Voilà, Olivier Dubois donc, a pu retrouver sa famille. Il va être pendant quelques jours, comme on dit, en débriefing, puisque les services français, bien évidemment, vont essayer de savoir comment ça s'est passé, sa prise en otage pendant plus de 700 jours. Et après, on espère qu'il pourra reprendre son job à Libération. C'est un journaliste qui avait l'habitude justement de faire des reportages. Il était au Mali quand il a été arrêté. On revient à l'actualité de la Guadeloupe avec le finissage de l'expo qui se tenait à Sainte-Anne. C'était une expo sous le collectif Femmes. C'était par rapport à la journée de la femme, puisque vous savez, le 8 mars, c'était la journée de la femme. Mais on a toujours qu'à dire que la journée de la femme n'a pas un seul jour, c'est tout le temps. N'est-ce pas, madame Effectivement, c'est tous les jours. Elle est d'accord. Et donc, on regarde un petit peu ce reportage de Sainte-Anne, Vianney Valverde. C'est parti. Nous sommes aujourd'hui au Centre culturel de Sainte-Anne, en plein dans une exposition réalisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, c'est une exposition d'une vingtaine de femmes et quelques hommes, mais une exposition qui met en exergue vraiment l'art au service de la défense des droits, l'art contre toute forme de discrimination, l'art qui résiste et qui parle, l'art qui est au service des combats que mènent les femmes. Je pense que l'artiste, et là nous avons une excellente preuve, l'artiste doit mettre son œuvre au service de nobles causes. Et c'est une illustration parfaite de ce que je viens de dire. Et aujourd'hui, après une quinzaine de jours d'exposition, c'est ce qu'on appelle communément un finissage, c'est-à-dire la fin. Toutes les bonnes choses ayant une fin, aujourd'hui c'est la fin. Et nous avons une fin particulière, puisque les artistes ont accepté de recevoir le tout public et de mettre en place un certain nombre d'ateliers. Et des gens comme ça viennent, choisissent un atelier, se mettent à s'essayer à l'art. J'ai fait un petit atelier fleurs-papier. C'est en fait lors du vernissage, j'ai offert des petites fleurs, des petites roses en papier à toutes les femmes. Et du coup, c'est un clin d'œil. J'ai commencé comme ça l'exposition, je la finis en apprenant aux autres à faire les fleurs. C'est satisfaisant, pas mal de monde, autant locaux que touristiques. Il y a une super cohésion au niveau des artistes, super bonne ambiance. Les œuvres allaient très très bien les unes avec les autres. Le thème, on l'a vraiment retrouvé et très heureuse de l'avoir faite. L'idée d'être sur des collectifs comme ça où on partage des visions qui sont différentes est extrêmement enrichissante pour chacun d'entre nous parce qu'on a à la fois des
techniques de peinture qui sont différentes, des regards différents sur le même thème qui est celui de la femme qu'on a voulu mettre en avant sur ces 15 jours et qui doit rester de toutes les manières toute l'année en avant. Le thème de la femme, c'est quelque chose que j'aborde déjà dans mes toiles depuis quasiment tout le temps. Hein. Ma première toile, c'était un essai de Alicia Keys que j'avais essayé de faire. Donc, c'est pour te dire que la femme, c'est récurrent chez moi dans mes productions. L'origine de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, mon regard se tourne un peu plus vers des toiles comme ceci, à connotation un peu extérieure, quoi, étrangère. Voilà, une très belle exposition qui était terminée la semaine dernière. Voilà, on revient donc à notre invitée, Madame Rémi B. Bonjour, bonjour. Et vous allez nous parler un petit peu de cette manifestation prévue jeudi. Voilà, donc je me présente, je suis Madame B. Rémi, je suis secrétaire et bénévole, patient expert au sein de l'Association française des diabétiques de la Guadeloupe. Oui. Donc, pour rappel, notre association a été créée en 1983 de la volonté de soignants et de patients qui désiraient améliorer la qualité de vie des personnes atteintes par la maladie. Donc, notre objectif est d'améliorer la connaissance des Guadeloupéens sur le diabète. Donc, pour ce faire, nous menons des actions de prévention, d'éducation tout au long de l'année. Je vous informe que l'AFD, la ville de Bémaro, la Mutualité française et le Centre social Moudong ont le plaisir de vous inviter à participer au dépistage en quartier qui aura lieu le jeudi 23 mars de 8h30 à 11h30 au centre social de Moudong qui se situe à rue Isirin-François en face du lycée de Bel-Air à Bémaro. Au programme, il y aura des stands de dépistage, d'information et de conseils sur plusieurs thématiques. Le diabète, l'alimentation, la santé sexuelle, le cancer, l'audition et la sécurité routière. La participation est libre et gratuite. Ne ratez pas cet événement. Vous êtes attendus nombreux. Soyons acteurs de notre santé. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 05 90 22 97 06 ou au 05 90 90 35 91. Bon, deux numéros. Alors, c'est juste une seule manifestation pour... Voilà, une seule dépistage. manifestation qui regroupe plusieurs dépistages. D'accord. Et je sais que vous êtes une spécialiste aussi du diabète. J'imagine qu'il y a quelque chose de prévu aussi à ce niveau-là. Il y a aussi un stand pour l'AFD 971. Oui. Donc, ça veut dire si vous voulez vous faire dépister ou avoir des conseils sur le diabète, je vous attends jeudi de 8h30 à 11h30. D'accord. Bien. Ben, Madame B, je vous remercie d'être venue nous dire tout ça. Et puis, on sait qu'on va vous retrouver bientôt. Voilà, à très bientôt. Et en tout cas, merci à vous de m'avoir reçu, en tout cas. Pas de souci, c'est notre rôle au ZCL. Alors, je rappelle, avant de terminer, qu'on a reçu au début du ZCL monsieur Jean Dernaud, qui est secrétaire général du SPEG. Avec lui, on a fait un petit peu le point sur la situation de l'éducation en ce moment, le nombre de postes qui vont disparaître en Guadeloupe, près de 121 postes. Et là aussi, il a expliqué comment les enseignants, les politiques se sont emparés du dossier. Pour l'instant, pas de réponse. On a aussi parlé de la visite éventuelle de Papendiaï, le ministre de l'Éducation, ministre français de l'Éducation. Finalement, Ibévin, c'est Karenko qui arrivera cet après-midi, qui fera 3 jours de visite ici avec un Roland culturel, mais aussi il rencontrera les gens du SMEG. On a parlé donc bien sûr du début des épreuves de spécialité du bac sur 2 jours. On a vu que les gamins ne sont pas trop chaud sur ce qui se passe en ce moment, puisqu'on a avancé les dates du bac, des épreuves de spécialité. Et M. Dernaud nous disait qu'en fin de compte, on aurait pu très bien garder ça au mois de juin, puisque les enfants les gamins n'ont pas eu tous l'opportunité de pouvoir tout réviser. Forum des métiers itinérants du RSMA, on a fait un point là-dessus. La mobilisation des employés du Crédit Agricole, très important, puisqu'au sein du Crédit
Agricole, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent depuis plusieurs années et semble-t-il, la direction du Crédit Agricole ne veut pas recevoir les syndicalistes et donc comme le directeur général du Crédit Agricole de France était en Guadeloupe, c'était l'occasion de Tequin-Béi Tibouin pour te discuter veille. On ne sait pas encore quel a été le résultat de ces rencontres. Et puis nous sommes allés à Paris pour parler de la libération d'Olivier Dubois. Olivier Dubois, c'est ce journaliste martiniquais qui était depuis plus d'un an et demi, 711 jours exactement, emprisonné par des islamistes. En fin de compte, il a été libéré hier à Niamey, il est arrivé à Paris ce matin. Sa famille respire, sa commune d'origine, Robert aussi, on respire et les journalistes aussi sont contents de savoir que ce journaliste a pu s'en sortir. Ils ont vu des réactions des politiques. Je rappelle l'information que j'ai donnée en début de journal. Je le redis, il y a eu hier une motion de censure, 2 motions de censure qui ont été présentées à l'Assemblée nationale française. L'une par un groupe transversal, le groupe Lyot, dont fait partie Max Mathiazin et aussi Olivier Servat qu'on a vu tout à l'heure. Et puis il y avait aussi un autre groupe, une autre motion de censure présentée par le groupe Rassemblement National, c'est-à-dire le Front National. Et à notre grande surprise, on a appris que le député de la Guadeloupe, je vais parler de Christian Baptiste, a voté sur le groupe du Rassemblement National. Quand M. Baptiste sera ici, nous aurons l'occasion de lui demander pourquoi. Et puis, nous allons terminer avec Mme Rémi B, qui est secrétaire bénévole de l'association des diabétiques, c'est ça? Oui, exactement. Des diabétiques de la Guadeloupe, il faut préciser. Voilà. Oui, et qui nous invite à un dépistage en quartier, jeudi 23, à partir de 8h. 8h30 pour 11h30. Ça sera au centre social de Moudong. Est-ce que vous êtes concerné par le diabète? Eh bien, justement, c'est l'occasion de le faire, on peut le savoir, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de diabétiques en Guadeloupe, j'imagine, Madame B. Effectivement. Oui, et donc, c'est un dépistage qui est gratuit? Exactement. Et qui se fera jeudi. Voilà, bien, on a pratiquement fait le tour avec vous. On se retrouve demain à la même heure, à partir de 12h30, pour une autre édition du ZCL. On vous souhaite bon appétit si vous êtes encore à table. La réalisation a été assurée par Jordan et avec le soutien de son assistante Njwana, qui est tout juste là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain. Regarde dans le film, c'est... Hein? À part là, on y est bien. It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping... Ooh.